Plusieurs personnes rapportent des témoignages étranges pour eux. Ils disent, oh, mais pasteur, pendant la semaine de prière d'enfantement, je me suis vu en train de sortir, ma famille sortait des limitations, sortie de la pauvreté, sortie du chômage, sortie des prisons, sortie de la mer, sortie des grottes, sortie des calebasses. Mais curieusement, on se rend compte quelque temps après, je vois que je fais des rêves où on me ramène dans ce dont j'étais sorti, on me ramène en arrière, je reviens encore, je suis en train de lutter. Il y en a qui m'ont dit, mais je vois au bord du rivage, les eaux viennent me reprendre pour me ramener encore dans les eaux. Je ne comprends pas, pasteur, que se passe-t-il? Je dis, c'est normal. Ce qui se passe exactement comme le peuple d'Israël avait enduré, expérimenté. Israël était captif en Égypte pendant 400 ans. Quand quelqu'un était prisonnier pendant très longtemps, tu sais que quand il sort, déjà la mentalité, ça va prendre du temps pour la changer. Mais même les bourreaux, ils ont du mal à s'habituer à ta liberté. Donc, ils n'acceptent pas ta liberté. C'est normal. Ils doivent tout faire pour te ramener en arrière. Après 400 années, il a oint Moïse et il a envoyé Moïse pour aller délivrer le peuple. Le peuple a été délivré avec une puissance extraordinaire. Mais on se rend compte qu'après qu'il soit parti, le cœur de Pharaon a été endurci. Mais regarde ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, mais qu'avons-nous fait là? En les laissant partir, nous n'aurons plus leur service. Mais moi, je suis l'esprit d'homosexualité. Je suis l'esprit de débauche. Je suis l'esprit de manipulation. Je suis l'esprit d'alcoolisme. Je suis asthme. Je suis le diabète. Je n'ai plus de victimes. Je n'ai plus de proie. Je n'ai plus d'esclaves. Je veux faire comment? Oh non, il faut les ramener. Donc, Pharaon s'est réveillé, il a dit non. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a poursuivis. Ils ont levé les yeux et ils ont vu que les Égyptiens étaient en marche. Ils ont éprouvé une grande frayeur et ils ont crié à Dieu. Et ils ont commencé à murmurer. Moïse a juste répondu au peuple, et je vous parle de la part du Seigneur, n'ayez pas peur de ce qui sont en train de vous poursuivre. N'ayez pas peur de ce que tu fais les mêmes songes. N'ayez pas peur. Dieu est toujours sur le trône, donc tout va bien. Alors il dit quoi? Moïse dit au peuple de continuer à avancer. Maintenant, et après, au verset 7, il dit à Moïse, lève ton bâton et exerce l'autorité. À qui donne-t-il cet ordre? À un homme qu'on appelle Moïse. Pourquoi quand les poursuivants, les ennemis viennent, pourquoi tout le monde est en train de paniquer? Le peuple panique. Mais Moïse, pourquoi lui ne panique pas comme le peuple? Moïse a une grâce particulière. Moïse a une caractéristique particulière. C'est que Moïse est un homme qui est oint de Dieu. Moïse est quelqu'un qui a la puissance de Dieu sur lui. Moïse n'est pas juste un croyant. Au milieu du peuple, il y a des gens qui sont oints. Au milieu du peuple, il y a des gens qui ne sont pas oints. Ceux qui ne sont pas oints paniquent parce qu'ils sont vulnérables. Mais ceux qui sont oints ne paniquent pas parce qu'ils savent qu'ils sont comme couverts. Moïse est oint. Et il est tellement oint qu'à un moment donné, pour gouverner les affaires du peuple, Dieu lui dit, je vais prendre de l'onction qui est sur toi. Je vais le répandre sur les 70 anciens d'Israël afin qu'ils gèrent le pays. La même grâce sur Moïse va venir sur les anciens et ils vont opérer dans la même puissance. Moïse était un homme qui avait reçu la puissance de Dieu, qui marchait dans la puissance de Dieu. Il n'était pas un homme ordinaire. Ce n'était pas juste un frère, pas juste une sœur. Alors, quelle est la leçon? Une des leçons importantes. Dans les temps de crise comme cela, dans le temps où le monde des ténèbres se manifeste, mon frère, il faut vraiment, ma sœur, apprendre à devenir un homme, une femme qui est ointe de l'esprit, qui est revêtue de la puissance de l'esprit, qui marche sous l'onction. Quand on parle de l'onction, on parle de la puissance de Dieu. Au temps de Moïse, l'onction était sur Moïse, puis après elle est venue sur ceux qui étaient autour de Moïse. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu ne reposait pas sur tout le peuple. Donc ne prends pas les habitudes du peuple comme étant tes habitudes. Le peuple qui n'est pas oint panique toujours. Mais ceux du peuple qui sont oints, qui sont revêtus de la puissance de Dieu sont différents. L'enfantement du destin se fait par la foi, dis Amen. On a vu qu'il faut le faire dans la prière, dis Amen. Mais il y a une autre caractéristique de l'enfantement, c'est qu'on ne peut pas enfanter son destin dans un monde des ténèbres aussi agressif sans être revêtu de la puissance de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. La volonté de notre Père a toujours et sera toujours que chaque enfant de son royaume marche dans la puissance du Saint-Esprit. Ce n'était pas le cas hier au temps de Moïse. L'onction est puissante. L'onction, c'est quoi? C'est la puissance de l'Esprit. C'est comme un manteau, c'est comme un vêtement que l'on met sur toi. Aux yeux des hommes, on ne voit rien. On voit que ta robe, on voit que ta chemise. Quand on te regarde spirituellement, on voit que tu as quelque chose. C'est comme si tu as une veste autour de toi. Tu as quelque chose qui fait que quand on veut te toucher, on ne peut pas te toucher. Pourquoi Moïse sortait du palais de Pharaon? Là où les autres meurent, on ne peut pas toucher à Moïse parce que Moïse est oint. Il a comme un vêtement qui le rend intouchable, qui le rend inébranlable. Et je vais pousser la réflexion un peu plus loin. Ce qui le rend intouchable, c'est la puissance.
Cette puissance de Dieu, quand elle vient sur un homme, elle se manifeste comme un feu. Cette puissance de Dieu, quand elle te couvre, spirituellement, tu ressembles à quelqu'un qui est comme torchman ou fireman. Non, parce qu'il faut que tu comprennes comment on enfonce son destin, comment on manifeste la gloire de Dieu. Au milieu des ténèbres, les ténèbres ne connaissent pas le langage de l'amour. Ils ne connaissent pas, oh, laisse-moi Satan, laisse-moi esprit, je n'ai marre. Ils ne connaissent que le langage de la puissance. Aucun diable ne lâche quand tu dis seulement, laisse-moi, oh Satan, laisse-moi. Mais tout démon, tout esprit satanique va reculer quand il voit qu'il a affaire à un homme qui est puissant. C'est-à-dire à un homme sur lequel Dieu a mis la puissance. Il faut que cette saison, jusqu'à décembre, mon frère, on ne doit pas être les mêmes personnes. Dieu est sur le point de nous faire rentrer dans une autre dimension du combat, une autre dimension du positionnement. C'est-à-dire, on ne va pas combattre pour combattre, prier pour prier, mais prier dans la puissance. Nous sommes dans un monde des ténèbres. À cause de ta puissance, oh Dieu, tes ennemis se soumettent. Ils ne se soumettront qu'à cause de la puissance. Dans le livre de Abdias chapitre 1, Dieu avait déjà annoncé que la puissance de Dieu, quand elle se manifeste de plusieurs manières, c'est vrai. Mais une des manières par laquelle la puissance se manifeste, c'est le feu. Sur la montagne de Sion, il y aura délivrance. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob, c'est-à-dire la postérité, la descendance d'Abraham, c'est-à-dire toi. Tout croyant né de nouveau est celui qu'on a fait partie de ce qu'on appelle la maison de Jacob. Donc Dieu dit que la maison de Jacob, c'est-à-dire toi, tu vas posséder tout ce qu'on t'avait volé. Et puis au verset 18, il avait déjà annoncé Abdias le prophète que la maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph sera une flamme. C'est-à-dire, il avait déjà dit que ce que Dieu veut, c'est que la descendance d'Abraham, la descendance de Jacob, ils soient comme des feux, comme des flammes sur la terre. Et quand ils vont rencontrer ceux de la maison de Ésaü, les Édomites, les ennemis du peuple de Dieu, dis-moi Amen, ils vont les massacrer, ils vont les brûler, parce que c'est ce qu'on appelle la paille. Quand le feu va rencontrer la paille, le feu que toi tu es va dévorer la paille, le chaume. Il avait déjà annoncé, et il ne restera aucun survivant de la maison d'Ésaü. Ça, c'était la prophétie avant que celui qui devait venir, qu'on appelle le Rédempteur, vienne. Tu as des adversaires, ils doivent te voir en feu. Et la raison pour laquelle ils t'agressent, parce que tu viens à l'église, mais tu n'es pas en feu. Donc ils peuvent te toucher. Mais il doit arriver un temps quand il te dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il vient la nuit dire, je n'arrive plus à l'approcher. Je voulais coucher, je n'arrive plus à coucher avec elle. Je suis le mari de nuit, hey, je brûle. Je suis l'esprit de sorcellerie, hey, je n'ai plus accès. Tout est fermé, intouchable. Pourquoi? Parce que je suis devenu un feu devant. Maintenant, les temps ont été accomplis. Et au temps marqué, Dieu qui avait fait la promesse est venu pour te mettre en possession de la promesse. Dans Luc chapitre 3, verset 16, Jean-Baptiste, qui l'a introduit, qui est son directeur du protocole, dit à son sujet, moi je vous baptise d'eau, mais il vient un après moi, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la couronne de ses pieds. Il dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le mot baptiser veut dire immerger. Il vous prendra et il vous mettra dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient en sa main la pelle à vanner pour séparer le grain de la paille. Il va amasser le grain dans son grenier, mais il va brûler la paille. Rappelle-toi toujours que la paille symbolise les adversaires. En même temps que l'Esprit va travailler en nous, l'Esprit va aussi travailler sur nous. Il va manifester sa puissance sur nous. Et la puissance de l'Esprit va se manifester par le feu. Donc quelqu'un peut être transformé de l'intérieur. Sainteté, pureté, humilité, obéissance à Dieu, baptisé dans l'esprit, mais ne pas manifester la puissance. Parce que tu as oublié, négligé la dimension de vivre dans la puissance de Dieu. Jésus a expérimenté ce que Jean-Baptiste nous a dit. Et la vie de chacun d'entre nous doit ressembler à la vie de Jésus. Jésus, maintenant, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Un temps de retraite, seul à seul. Un temps de méditation, seul à seul. Un temps de rafraîchissement, seul à seul. Un temps où il était seul avec Dieu. Il est déjà rempli de l'Esprit, mais il doit aller plus loin. Il doit être plein d'Esprit. Et quand il va être plein d'Esprit, en étant plein, il doit déborder. Et pendant 40 jours, il passe son temps dans l'adoration, dans la louange, dans la méditation, dans les conseils de Dieu, dans la contemplation. Il passe son temps dans la présence de Dieu. Il ne s'ennuie pas, il ne voit pas le temps passer, il est là, il est calme.
Ça peut être, je répète, une journée, 2 journées. Ça peut être une journée par semaine. Ça peut être, mais dans ton cœur, il y a le désir de commencer à chercher la présence de Dieu, chercher la face de Dieu, chercher à avoir des temps de retraite seul avec Dieu. Tu ne peux pas vivre comme parce que je suis rempli du Saint-Esprit, je commence à parler en langue. Non, ce n'est pas encore ça. Ça, tu commences à parler en langue, mais la vie ne s'arrête pas là. Prends le temps de te laisser remplir, jusqu'à déborder. C'est ce que Jésus a fait, ça lui a pris 40 jours. Dans Luc chapitre 4, verset 14, maintenant au bout de 40 jours, après avoir été rempli, Jésus maintenant est revêtu de la puissance de l'Esprit. Quand on le voit spirituellement, naturellement on ne voit rien. Le même jeune homme, il a juste maigri un peu. Mais quand on le voit spirituellement, Jésus a quelque chose sur lui qu'on appelle la puissance de l'Esprit. Cette puissance de l'Esprit, c'est le feu. Le feu de l'Esprit. Comment tu la reconnais, cette puissance? Elle est perceptible. Tu remarques dès l'instant qu'il a été revêtu de la puissance. On n'est pas revêtu de l'Esprit, on est revêtu de la puissance de l'Esprit. Cette puissance de l'Esprit se manifeste par un feu, et un feu dévorant. Et c'est comme ça que tu vois que sa renommée a commencé à se répandre. Sa renommée ne s'est pas répandue tant qu'il n'était pas revêtu de la puissance. Rempli de l'Esprit ne te donne pas la renommée, ne te donne pas forcément de faire tous les exploits que tu dois faire. Non, il y a des challenges, il y a des difficultés, il y a des montagnes, il y a des adversaires qui nécessitent que tu sois revêtu de la puissance pour les affronter. Frère, Jésus vivait dans le feu. Pasteur, qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Jésus prêchait dans le feu, vivait dans le feu, dormait dans le feu, il se réveillait dans le feu, c'est-à-dire dans la puissance. Cette puissance de Dieu ne l'a plus jamais quitté. Il n'a pas besoin de dire, oh, protège-moi la nuit contre les méchants. Il sait que c'est les méchants qui doivent faire attention à lui. Parce que lui, il est dans le feu. Donc, en fait, le vrai challenge, c'est de vivre dans le feu. Il chassa les démons par sa parole. Matthieu 8, verset 16. Donc, la parole sort comme un feu. Tous les démons disent, je m'en vais. Ah! Quelle grâce! Jésus nous a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. Oui, mais le problème c'est que beaucoup d'entre nous, nous sommes nuits. Voilà pourquoi même tu as peur de prier dans certains cas. Et là, tu vas dire, la prison familiale, là, je ne peux pas sortir. Il faut forcément rester à l'intérieur. Parce que j'ai peur des représailles. Mais Jésus avait dit que rien ne pourra vous nuire. Mais en fait, il disait cela parce qu'il savait que rien ne peut te nuire si tu vis, tu pries, tu marches en étant rempli de feu. En étant revêtu de feu, tu peux marcher sur le serpent va dire aïe, aïe. Et toi, c'est lui qui sent. Toi, tu ne sens pas. Pourquoi? Il y a un feu autour de toi. Il y a un feu qui déborde et qui embrase le serpent. Tu marches dessus. Et personne ne pourra te nuire parce qu'ils ne pourront pas t'approcher. Il a dit ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes serviteurs. Il n'a pas dit ne touchez pas à mon peuple. Il a dit ne touchez pas à mes oins. C'est-à-dire ceux du peuple qui sont oints, qui ont le revêtement de puissance sur eux, on ne les touche pas. Pasteur, le feu là vient d'où? Non, le feu de Dieu ne vient pas du ciel. Le feu de Dieu, c'est une personne. Il est venu depuis le jour de la Pentecôte. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et, écoute bien, ils furent remplis du Saint-Esprit. Donc le feu a quitté par une personne, on appelle l'esprit. Et l'esprit les a remplis. Le feu ne viendra plus. Le feu est là. Le feu est présent. Et ils ont commencé à prier en langue. Bon, maintenant, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Une réalité. Ça, c'est toi. Tu étais vide sans Jésus. Le jour où tu nais de nouveau, tu deviens un vase dans lequel l'Esprit de Jésus peut venir habiter. Maintenant, quand tu as cru, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Dieu fait 2 choses avec toi. 1, maintenant Dieu te remplit du Saint-Esprit, comme Jésus-Christ. Et là, on commence à prier en langue. Oui, parce que maintenant, le feu de Dieu, c'est lui. Ce n'est pas un feu dévorant encore, mais c'est une mesure. Et là, tu es content, mais tu es toujours frustré. Parce que beaucoup de choses ne chantent toujours pas. Et puis, alors tu demandes au Seigneur, remplis-moi. Mais il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc, plus tu demandes, magnifique présence, remplis-moi, il te remplit. Et là, tu commences à prophétiser. Ma soeur, je vois ça là. Tu commences à prophétiser. Et pour toi, tu penses que tu es arrivé. Non, tu n'es pas encore arrivé. Toujours beaucoup de challenges, beaucoup de frustrations. Et plus tu demandes à Dieu, pendant qu'il est en train de te remplir, ton cœur est en train de changer. Il met en toi la passion de sa parole, la passion de sa présence, la soif de Dieu. Plus tu demandes, il te donne. Et beaucoup sont arrêtés là. Ils sont allés faire le ministère. J'ouvre une église. Mais Dieu, c'est le Dieu de la plénitude. Tu n'es pas encore plein. Tu ne cherches pas la plénitude. Tu cherches à te faire voir. Tu as eu un peu, tu te vantes. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut demander. Demander quoi? La plénitude. Ta présence se comble
Et là, pour être rempli, il y a un mystère, c'est le temps. Pourquoi tu veux être rempli? Tu voudrais déborder, mais tu ne débordes pas encore. Le revêtement de puissance dont on parle, qui vient de l'intérieur, tu as un petit niveau. Donc là, tu chasses quelques démons, les démons partent. D'autres démons disent, toi, tu es qui? Tu dis, bon, je te laisse, je vais chercher l'autre démon. Donc il y a des démons que tu peux chasser, deux démons que tu n'arrives pas à chasser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des situations que tu arrives à changer. Ah, mais même tes situations, toi, ne changent pas encore, parce que tu sens que c'est encore, tu n'as pas encore le niveau. Il faut augmenter le niveau. Parce qu'il faut qu'on enfonce notre destinée glorieuse en Christ. Mais le niveau est trop bas. Il y en a qui font des ministères sur la base de ce niveau. Ils guérissent les malades, mais pas tous les malades. Jésus guérissait toute maladie, toute infirmité. Nous, c'est encore quelques maladies, encore 1 sur 20. Lui, il n'attend que toi. Plus ta présence. Tu restes dans sa présence. Jésus est resté 40 jours. Moïse aussi est resté 40 jours sur la montagne. Donc, il y a un temps pour que l'imprégnation, pour que le feu là soit manifeste. C'est le feu de l'intérieur. Alors, plus tu pries, plus tu le cherches, plus tu as soif, plus il te remplit. C'est ça. Une des raisons pour laquelle tout le monde ne manifeste pas le feu, la plupart, c'est parce que ça demande trop de temps. Moi, je passe juste 1 heure par jour. Il te dit, reste dans ma présence aujourd'hui, toute la journée. Prends une autorisation d'absence, reste dans ma présence. Toi, tu n'arrives pas parce que tu as les copains et les copines à voir. Alors, il te donne un peu seulement. Mais plus tu cherches Dieu, plus tu le désires. Plus tu as soif de lui, plus il te remplit. Parce que lui, c'est un Dieu d'amour. Hein. Il fait tout par amour. Plus on l'aime, plus il te donne le meilleur. Tu l'aimes, il te remplit. Magnifique présence. Ah, tu es en train de m'honorer, il te remplit. Et plus il te remplit, plus tu te sens mieux, plus tu deviens plus efficace. Tu n'es plus la même personne. Tu prends plus de temps et là tu arrives là. Ah, tu es arrivé à la limite de toi-même. Il y en a qui ont dit, ça y est, je suis plein. Non, il y a un autre niveau de plénitude. Toi, tu es plein, tu sens que ça va beaucoup mieux. Le nombre de miracles augmente, le nombre de guérisons augmente. C'est ça notre vie, à nous tous. Hein. Puissance, prédication, parole, enseignement, révélation, ça augmente. Maintenant, il y a une autre dimension où tu es tellement plein, mais tu en veux tellement. Lui, il a une particularité, c'est que chez lui, il n'y a pas de limite. Et tu te demandes encore, tu prends encore le temps dans sa présence, le prix à payer, c'est la présence de Dieu. C'est investir ses temps, ses heures, ses journées, ses week-ends, pas dans les distractions, mais dans sa présence, dans le lieu secret entre lui et toi. Et plus tu le fais, alors plus il commence à augmenter la dose et il commence à te remplir. Et là, franchement, maintenant tu es rempli de lui. C'est là, écoute-moi, que tu vis permanemment dans sa présence. C'est là maintenant que tu commences à déborder. C'est là qu'on dit maintenant que ta coupe elle est pleine et elle déborde. Et c'est là qu'on commence à voir le feu commencer à se répandre autour de tout. L'autorité, les paroles, l'évangélisation, la prière. Tout chez toi commence à ressembler à le feu. Sans que tu fasses d'efforts, tu dors, tu deviens intouchable. Mais ça, c'est une dimension qui vient avant la dernière. La dernière, c'est quand tu es plein de lui. Tu es complètement à l'intérieur. Là, tu es dans le feu, tu vis dans le feu, tu nages dans le feu. Frère, ce que tu étais, c'est ça qu'on appelle être baptisé dans l'esprit et dans le feu. Jésus vivait dans cette dimension. Ça, c'est la plénitude de l'esprit. Jésus était immergé dans le feu. C'est dans cette dimension-là que tu vois, il n'existe même plus. Il est trempé dans le feu. Il est soumis à l'esprit. Il est obéissant à l'esprit. Il aime l'esprit. Il vit dans le feu. Voilà pourquoi quand il rentre dans cette dimension-là, les miracles se font de manière naturelle. Parce qu'il ne contrôle plus sa vie. Il est contrôlé maintenant par l'esprit. La puissance de Dieu vient de l'intérieur. Elle se manifeste à l'extérieur. Ce n'est pas un feu qui vient du ciel. Dans la nouvelle création, non. Le feu vient de l'intérieur. Et il faut qu'il déborde. Et pour déborder, paye le temps, paye le prix, médite, cherche-le, obéis-le, soumets-toi à lui, aime-le, désire-le, apprécie-le. Et c'est là qu'on a des problèmes. Parce que quand on dit réunion de prière, jeûne, dimanche, tout le monde est là. Mais pendant le temps de prière, de jeûne et de prière, quand on vient juste dire Esprit du Seigneur, nous nous abandonnons. Tout le monde n'est pas prêt à payer le prix dans la présence de Dieu. Les hommes de feu, c'est les hommes qui demeurent là, papa. Ils demeurent là. Ils vivent dans le feu. Ils dorment dans le feu. Il prêche dans le feu. Il enseigne dans le feu. Il est rempli de l'esprit jusqu'à déborder. Et c'est là, frère, que Dieu t'attend. Or, toi, tu es encore là et tu es satisfait. Là, la gloire de Dieu ne peut pas être totalement visible. Mais tu auras quelques victoires, mais tu es frustré. Le jour où il n'y a plus de frustration, c'est parce que tu es dedans.